Yo les vaches, c'est Red Cornetto, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et on va enfin react à l'affiche du Silac, parce qu'elle est dispo enfin au complet. Donc, en gros, on va écouter chaque groupe qu'il y a sur l'affiche pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc voilà déjà un petit aperçu de l'affiche. Attendez, cette journée là. C'est mon petit bébé, tu vois. Mais on va y revenir plus tard, on va commencer par... Alors, pour cette journée, c'est ça, là, ce petit N, là, mon petit bébé. Voilà, bref. Mais, et le L ici, voilà, bref. Et la dernière journée, mon petit bébé, c'est ça, là, ça, là, mon petit bébé, là. Bref. Du coup, on y va, et on va les écouter un par un sur YouTube, voilà. On va commencer par écouter Psyclones. Alors, je ne connais pas. Oh, je veux voir ce que ça donne en premier. Donc, on va aller voir Psyclones. Donc, c'est parti. Donc, Psyclones, c'est quoi? C'est eux? C'est eux, je crois, Psyclones. Lyonnais, ouais, ça doit être ça. Juan Dona Estas. La desaparición forzada constituyó una práctica sistemática de entes políticos, miembros... Juan era un líder juvenil, un talento natural para hablarle a los demás. Es una frecuencia clandestina. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal, parce qu'il y a un truc un peu à la... Je trouve à la Rage Against the Machine un petit peu, je trouve. Mais en vrai j'aime bien Psyclones, ça a l'air vraiment bien. Donc, de toute façon je vais tout voir. Ensuite il y a Face to Fake. On va écouter ce que ça donne. Face to Fake. Alors, c'est eux du coup j'imagine, rap metal. Ah c'est du rap metal, un peu à la... Ça doit être un délire à la Krav Boka je pense, hein, c'est le même truc. Face to Fake, Insane, on va écouter Insane. On va écouter un peu. Ok, c'est du néo-metal, ça a l'air cool. Donc c'est du néo-metal, déjà. Il y a un truc à la Limp Bizkit un petit peu. Il y a un truc à la Limp Bizkit. C'est un truc à la... Ouais, c'est clairement un truc à la Limp Bizkit. J'aime bien. Oui, ah oui. Ah oui. Ok, donc c'est un truc un peu à la Limp Bizkit, du coup j'imagine bien. Ah c'est cool, j'aime beaucoup Face to Fake. Ensuite No Side, bon, No Side je connais, mais je vais vous faire écouter quand même, No Side. Voilà. Qui ont fait la reprise avec... Le petit aperçu de No Side, c'est du deathcore, metalcore, un truc comme ça, voilà. Ensuite, il y a Ambry sur Punishment. Je vais écouter qu'une musique que m'a conseillé Kurai Mind, mais on va... en vrai... voilà, celle que j'ai écoutée, c'est Alligance. Mais on va plutôt... je vais plutôt écouter elle. Made of Stone. Donc que j'ai pas écouté, quoi. J'ai écouté que Alligance. Donc c'est du slam. Ça c'est bien énervé, tu vois. Embrouillé sur Punishment, c'est le début.
Ça fait un peu slam progressif quand même. Ça fait très progressif, mais Aligance, je vous le dis, c'est pas la même. Ensuite, bon, nous avons Loco Muerte. Alors, Loco Muerte, j'ai écouté vite fait, mais en vrai, j'aime bien. Bah, on va écouter celle-là. Je vais juste vous faire écouter ce que ça donne. Donc en fait, c'est un groupe de trash crossover français qui chante en espagnol. Le commerce. Ensuite, il y a Gorod. Alors Gorod, il passe aussi au Panic Fest, donc je vais voir 2 fois. Mais j'ai jamais écouté. En vrai, on va voir. On va écouter Gorod. Gorod, on va voir ça. Je vais voir ce que ça donne, Gorod. The Orb. On va écouter The Orb. Matt. Ouh, ça a l'air bien énervé, Gorod. Ouais. Purée de patata. Alors, c'est très metalcore. Je vous le dis, c'est très metalcore. Death metal, metalcore, je sais pas trop. Ouais. Ensuite, The Casualties, ça je connais un peu. C'est un groupe de punk. Je vais vous faire écouter. The Casualties. Si vous voulez, c'est ça. Il y a un petit côté hardcore un peu, c'est plus punk hardcore ça. Voilà, là-dessus je pense que les pogos ça va être énervé, hein, Casualties en vrai. Bon, ensuite on va passer au samedi. On va donc la petite journée où il y aura Kurai Mind et plein d'autres potes aussi. Il y a plein d'autres potes, je crois qu'il y a mes 3 potes du groupe Stabescott Cavs, voilà. Qui est un groupe que vous connaissez pas, c'est normal, c'est pas connu. Donc Catchlight. Alors, Catchlight, ça veut dire attraper la lumière. C'est pas un truc énervé, je pense. Progressif. Ah, c'est du prog. Ok. Ouh, c'est pas mal. Donc c'est du metal prog, c'est bien, c'est très bien, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce groupe. Death Decline, ouh, alors ça, le jeu de nom là, Death Decline, oh purée, ça a l'air énervé de fou. Useless. Mais ils ont plagié Red Gordon là. Useless, c'est une musique de Red Gordon de base. Non, par contre, stop le plagiat là. C'est du plagiat, littéralement. Oh, purée. Ah ouais, c'est brutal ça. Ah oui, c'est genre niveau Cannibal Corpse là presque, hein. Des Decline. Oh purée, ça va me plaire. Ensuite, on a Gravel. Putain, c'est quoi ça? Je crois que c'est du stoner, mais ouais, je crois que c'est ça.
En fait, c'est du sludge stoner, mais un petit peu black. Ah ouais, purée, ça fait très black metal par contre. Ah ouais, c'est un peu du black metal ça. Ok, The Great Old Ones. Ça, je pense, c'est littéralement du punk. The Great Old Ones. C'est du punk. Je pense que c'est littéralement du punk. Second rendez-vous. Non, c'est pas que je... Ça a l'air bien énervé. C'est pas la meilleure. Ça, c'est un cover. Bon, on verra Cadas, ça. Ah oui! Ah ouais, c'est du... Ah oui, c'est violent aussi. Ensuite, Sun. Bon, ça, je connais Sun. Donc, en fait, c'est Sun Brutal Pop. Si vous voulez savoir ce que c'est, bah, c'est ça. Oui, elle est déguisée en sale clown au début. Elle est déguisée en sale clown au début de la vidéo. J'ai pas compris, bref. Alors, ensuite, on a Truck Fighter. J'ai entendu, vite fait de nom, mais... Truck Fighter. C'est ça. Donc c'est du stoner, hein. C'est vraiment du gros stoner. Putain, c'est plaisant à entendre. Ensuite, il y a Madball. Et ouais, les amis, Madball une deuxième fois. Bon, Madball, si vous savez pas ce que c'est que Madball, c'est ça. Hein. Parce que Madball, les gars, c'est le... Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est le groupe avec qui je suis monté sur scène à Genève. Madball. Madball. Ça va me faire plaisir de les revoir en vrai. Bon, même si je vais peut-être pas pouvoir chanter vu que c'est un festival et qu'il y a des barrières, tu vois. Ensuite, il y a Biohazard. Donc Biohazard, c'est pareil que Madball, c'est le même type. Sauf que c'est encore plus vieux, Biohazard. C'est ça. Donc c'est vraiment genre un des premiers groupes de hardcore, tu vois, c'est venu avant Madball Biohazard. Tu vois. Ensuite, nous avons Amorphis. Alors, j'ai entendu vite fait, ça. C'est du death mellow. Ah ça me plaît ça. Ça j'adore le death mellow. Genre In Flames c'est du death mellow donc forcément. Rise of the North Star. Ah ça je suis content ça. Rise of the North Star j'adore. Attendez je vais vous faire écouter. Si vous connaissez pas Rise of the North Star, voilà. Si vous voulez une idée de ce que c'est que Rise of the North Star, c'est du bon gros hardcore dans un univers japonais. Tu vois c'est français mais dans un genre japonais c'est ça. Donc ça, c'est Rise of the North Star. C'est Rise of the North Star. Voilà. Ensuite, il y a Eventual Burn. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je vais écouter, mais... Ah oui, je suis déjà abonné, mais j'ai jamais écouté. War is the father of all. Oh, putain. Non, ça a pas l'air d'être un truc doux, ça, je pense. Hein.
Juste le nom. Non, c'est pas un truc doux, je pense. Ou alors Char, putain, ne me panique pas. C'est un, en purée, c'est carrément un peu, je sais pas dire si c'est du death ou du black. C'est un peu des deux. Je veux dire, c'est de l'extrême métal, mais oh, putain, oui, oh, putain, c'est extrême ça. Oh. Ah non, là-dessus, je vais me régaler, hein. Là-dessus, je vais me régaler, c'est trop bien. Even Showburn, ok, bonne découverte. Bon, ensuite, on passe au dernier jour. Ensuite, on a Occult and Order. Je ne connais pas, on va voir ce que c'est. Occult and Order, c'est ça. Occult and Order. Qu'est-ce que c'est ceci? C'est très progressif. Il y a des sonorités un peu orientales. Bon, après, vu la pochette d'album, c'est un peu oriental, je pense. Hein. J'ai avancé, hein. C'est du rock prog. Non, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Franchement, non, j'aime pas. Ça, je pense, j'irai peut-être boire un coup pendant ce groupe Occult and Order, mais j'ai pas envie d'aller voir ça. Ah non, c'est nul. Ça a l'air nul à chier, ce truc. Ensuite, Pillory. Bon, j'espère que ça va être mieux. Pillory. Bon, je sais pas ce que c'est. Pillory. La présence des... Oh putain, vu l'écriture, ça a l'air d'être un truc trop bien. Ça a l'air d'être un truc trop bien. C'est français. Et ça a l'air, putain, ça a l'air d'être un bien death, tu vois, ou metalcore. La présence des enfants. Alors, je pense que c'est du black. Oui, c'est carrément du black, putain. J'adore le black. Donc, Pillory, c'est bien. C'est incroyable. Cage Fight. Alors, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Cage Fight. Ah, c'est une chanteuse. Ok, ça a l'air du symphonique. Ah, c'est carrément du death, ça. Ah non, je pensais que c'était du symphonique, mais non, c'est du death. C'est un truc à la Ark Enemy, tu vois, genre... j'adore, c'est incroyable, ça. Ensuite, Rovned Bitman and... What? Ça, c'est de la fusion de... Attends. Attends, je vais regarder. Reverend Bitman... Déjà, c'est... Milan Slick. Ah, et Milan... tu sais que c'est le leader. Est un musicien... Oh, mais qu'est-ce que c'est fou aussi là que cette merde? Tu sais, c'est un DJ. Il y a un côté un peu rock, mais vas-y, ça pas... Musicien et DJ. Ah, mais c'est un musicien. C'est stoner, mais ça me donne pas envie. On passe. Misery Index. On va écouter un peu. Misery Index. Alors, ça a l'air incroyable. Juste donner...
putain, c'est incroyable. Ah oui, ça déchire, ça. Slomoza, j'adore ce groupe. Si vous ne savez pas, c'est quoi Slomoza, c'est ça. Ceux qui ne savent pas. C'est un groupe de stoner de Norvège. C'est incroyable ce groupe, je les adore. Je suis trop content de les voir, Slomoza. C'est mon top 2. Après In Flames, il y a Slomoza derrière. Ensuite, il y a Agnostic Front. Ça, c'est aussi un peu des pionniers du punk hardcore. Agnostic Front, c'est un des premiers groupes de hardcore que j'ai écouté, bien évidemment. C'est ça. Là-dessus, c'est du boom two step, tu vois. Là-dessus, tu sens que ça va two step, tu vois. C'est du two step. Ensuite, frère, il y a Terror, mais Terror, c'est aussi des pionniers du hardcore. Mais les gars, il y a tous les pionniers du hardcore réunis, c'est pas possible. Mais oui. Alors, voilà, c'est ça. Il y a tous les pionniers du hardcore cette année. C'est l'année du hardcore. Ensuite, il y a Orden Organ. Alors, Orden Organ, je crois que j'ai écouté. C'est Orden Organ. Ils ont fait une petite faute. C'est ça. C'est du... Ouh, je kiffe, frère. Attends, c'est du power metal. Oh, je kiffe. Ah, c'est du dark power. Oui, c'est du power. Mais c'est incroyable. Et ensuite, frère, on enchaîne avec deux derniers groupes qui sont incroyables. Nous avons Dark Tranquility. Donc, le groupe de Michael Stein, l'ancien chanteur d'In Flames. Donc, avec In Flames, ce groupe, c'est des pionniers du Melodeath, du Death Mellow. Et ensuite, en dernier groupe. Non, mais je suis désolé, non, mais. Qui s'attendait à voir Black Label Society? Le leader de Black Label Society. Il s'agit de Zakk Wylde, l'ancien guitariste. Enfin, le guitariste actuel de Pantera et l'ancien guitariste de Ozzy Osbourne, les gars. Il y a zéro van, donc voilà. La fiche de fou, non mais vous la voyez. Donc voilà, donc on a react à tout. Franchement, c'est incroyable. Il y a des trucs qui paraissent, qui sont nuls à chier, mais la plupart des trucs me plaisent. Puis voilà, comme vous pouvez le voir, non mais c'est ouf. T'as déjà, genre, dès la première journée, t'as des petits groupes que j'aime bien, tu vois. No Side, c'est des poteaux, tu vois, les poteaux à la comp poteaux No Side. Ensuite, deuxième journée, il y a plein de hardcore, c'est une bonne journée hardcore. Enfin, déjà, t'as des pionniers, Madball, Biohazard, et la deuxième journée, t'as en plus de Slomoza, t'as Agnostic Front plus Terror, tu vois, ça s'enchaîne. Genre, là, t'as tout. Frère, c'est l'année du hardcore. T'as également, Madball que j'ai déjà vu, avec qui j'ai déjà chanté, et t'as Biohazard quand même aussi. Biohazard, c'est vraiment un des premiers groupes de hardcore du monde, hein. Donc franchement, si je devais... et j'ai comparé avec les autres affiches. Les autres affiches, comparé à ça, c'est de la bouse, tu vois, c'est du pipi de chat, tu vois. Alors que là, l'affiche, elle est incroyable. Mais regardez cette pépite, enfin, toutes ces pépites. Cyclones, Face to Fake, No Sign, Envoy sur Punishment, Locomotive, Tegoro, The Casualties. Voilà, et ensuite, t'as Catchlight, tout ça, blablabla, je vais pas tous les redire, mais voilà. Mais c'est incroyable cette affiche, non mais franchement, voilà. Donc abonne-toi ou sinon tu ressembleras à Monsieur Prime toute ta vie. Voilà. Ciao ciao. Les potos à la compoto.